Bonjour et bienvenue pour cette 6e et dernière vidéo du chapitre sur l'étude des fonctions polynômes. Dans cette vidéo, nous allons étudier le grand 5, tangente à une courbe. Et premier paragraphe, nous allons voir comment une tangente se caractérise graphiquement. Alors voici la courbe représentative d'une fonction f, en noir donc, et puis en rouge, c'est la droite qui est la tangente au point A. Alors je peux déplacer le point A, ça c'est petit a, c'est-à-dire l'abscisse du point A. Vous voyez ici, l'abscisse du point A, c'est moins 0,3. Donc la tangente, c'est une droite qui touche juste la courbe et qui en est très proche, qui est la plus proche possible. Donc voilà, je vais la faire varier en repassant par là, etc. Voilà, donc à chaque fois, c'est la tangente au point A de la courbe F. Ici, une autre illustration. Donc ici, on a la courbe CF ici, et puis deux tangentes qui sont représentées, T1 et T3. T1, c'est la tangente donc qui touche ici au point d'abscisse 1, et T3, la tangente qui touche au point d'abscisse 3. Deuxième paragraphe, l'équation de la tangente. Alors c'est une formule qu'il faut connaître, vous pouvez la rentrer dans votre calculatrice si vous avez du mal à la retenir. Donc la tangente au point d'abscisse A est donnée par cette équation, y égale f' de A, entre parenthèses x moins A, plus f de A. Alors cette formule, voyons tout de suite ce que ça donne sur un exemple. Donc par exemple, on donne la fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 3x, et on demande l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Ça veut dire que dans la formule, on va prendre petit a égale à 1 puisqu'on demande l'équation au point d'abscisse 1. Donc, voilà la formule, ça donne y égale f' de 1, je remplace a par 1, x moins 1, puisque je remplace a par 1, plus f de 1. On a donc besoin de calculer f' de 1 et f de 1. Je commence par f de 1, pour f de 1, je reprends tout simplement la formule pour f de x et je remplace x par 1. Donc ça fait 1 au carré, moins 3 fois 1, donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Et maintenant, calculons f' de 1. Alors pour calculer f' de 1, il faut d'abord calculer f' de x. Donc là, c'est les formules de dérivée qu'on connaît bien maintenant. X carré, la dérivée c'est 2x, moins 3 fois, il reste devant le moins 3, et fois 1 parce que la dérivée de x c'est 1. Donc finalement, ça nous donne 2x, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Donc maintenant, nous pouvons remplacer x par 1 dans f', donc ça nous permet de calculer f' de 1, donc 2 fois 1, moins 3, ce qui fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Ça y est, maintenant nous avons tout calculé, nous pouvons dire que l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est, donc maintenant on remplace, y égale, donc c'était f' de 1, je remplace parce que je viens de trouver, moins 1, donc moins 1 fois, entre parenthèses, x moins 1, plus f de 1 je l'ai calculé ici, ça vaut moins 2, donc on remplace. Ensuite, le moins 1, ça fait comme moins, et puis plus moins 2, on peut écrire moins 2, moins devant la parenthèse, on va changer tous les signes, donc ça fait moins x plus 1, moins 2 qui reste ici, et 1 moins 2, et bien ça fait moins 1. Donc finalement, on a y égale moins x moins 1, voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Voyons maintenant en application une question d'exercice de bac, donc c'était lors du bac de métropole de France, juin 2016. Voilà la question, donc on donne le tableau de variation d'une fonction f avec la dérivée f', donc vous voyez le tableau de variation, on a la ligne pour f' avec les signes, et les variations de f avec les flèches. La question c'était donc un QCM, une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 4 est, donc on avait 4 propositions. Pour répondre à cette question, donc nous reprenons la formule pour l'équation de la tangente, puisque ici c'est au point d'abscisse 4, c'est-à-dire qu'on remplace petit a par 4, donc ça donne y égale f' de 4, facteur de x moins 4, plus f de 4. Or, dans le tableau, eh bien, en fait, on nous donne f' de 4 et f de 4. En effet, sur la deuxième ligne où on a le signe de f', eh bien, en dessous de 4, on a 0, c'est-à-dire que f' de 4 est égal à 0. Et dans la dernière ligne, on nous donne aussi f de 4. f de 4, c'est 18 d'après les valeurs dans le tableau. Donc nous pouvons écrire l'équation, je remplace f' de 4 par 0, donc ça fait 0 facteur de x moins 4, plus on remplace f de 4 par 18, donc plus 18. 0 fois toute cette parenthèse, eh bien ça fait 0, donc il reste seulement 18. Donc finalement l'équation c'est y est égal à 18, donc la réponse C. Troisième et dernier paragraphe, lecture graphique de f' de A, c'est-à-dire nous allons pouvoir lire le nombre f' de A, la dérivée de f en A, grâce au graphique. En effet, f' de A, c'est aussi le coefficient directeur de TA, c'est-à-dire de la droite qui est tangente au point d'abscisse A. Alors, à quoi correspond le coefficient directeur d'une droite? Donc, vous voyez sur ce schéma, on a une courbe représentative d'une fonction f, et puis la tangente au point d'abscisse 4 qui est représentée en pointillé en rouge. Alors, le coefficient directeur de cette droite, de cette tangente en pointillé, ça correspond à la montée divisée par l'avancée en prenant deux points quelconques de TA, ou aussi en avançant de 1 vers la droite, le coefficient directeur c'est donc
de combien est-ce qu'il faut remonter ou redescendre pour revenir sur la droite. Pour cet exemple, si je pars du point A, j'avance de 1 vers la droite, c'est-à-dire en horizontal comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir sur la droite rouge? Eh bien, il faut que je monte de 2 carreaux. Donc, j'avance d'un en horizontal. Que faut-il que je fasse? Que je monte de 2 carreaux. Eh bien, ça, monter de 2, ça veut dire que le coefficient directeur, c'est égal à 2. Donc, f' de 4, ici, puisqu'on est au point d'abscisse 4, est égal à 2. Ici, simplement une remarque, on peut aussi remarquer que f de 4 est égal à 3, c'est ce qu'on lit ici. Et sinon, cette formule montée sur avancée, ça veut dire pour aller d'un point à un autre sur la droite, on divise, on fait donc la montée ici 2 divisé par l'avancée, divisé par 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. Si jamais la droite descend, eh bien ça fera un nombre négatif, un coefficient directeur négatif. Ici, en tout cas, dans notre exemple, le coefficient directeur c'est 2, puisqu'on avance de 1, on monte de 2 pour retourner sur la droite. Et enfin, dernière application de ce que nous venons juste de voir, avec un extrait d'un exercice de bac de juin 2018. Voici la question, on considère la fonction f ci-dessous, donc qui est tracée en bleu foncé. Et puis sur le graphique, on a également la droite AB, et on nous dit que c'est la tangente au point A, c'est-à-dire, donc la droite en bleu clair ici, c'est la tangente au point A d'abscisse 2. Et la question c'était aussi un QCM, f' de 2 est égal à avec 4 propositions de réponse. Nous allons utiliser la technique que je viens juste de vous expliquer, on avance de 1 en horizontal, donc on passe de 2 à 3 ici, et on regarde de combien est-ce qu'il faut remonter en vertical pour retourner sur la droite bleu clair. Donc ici, vous voyez qu'il faut monter de 2 carreaux. Alors attention, 2 carreaux, en fait, comme c'est gradué de 2 en 2, eh bien 2 carreaux, ça compte pour 4. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A, 4, f' de 2 est égal à 4. Et c'est la fin de cette vidéo et de ce chapitre.